Bonjour les piliers, les étoiles, les beaux soleils. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite capsule pour parler des énergies du mois de juillet. Alors, on est encore un petit peu dans les énergies du mois de juin là. Pourquoi? Parce que si vous avez vu ma vidéo des énergies du mois de juin, c'était vraiment épuration karmique. Et ça a été le cas pour moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, le mois de juin, ça a été très très puissant. On a plongé encore dans des zones d'ombre. On est allé voir des résidus encore de blessures, de mémoires, de schémas. C'était assez puissant et là, on commence à en sortir là au mois de juillet. Donc ça commence à s'apaiser, mais en tout cas, c'était puissant le mois de juin dans cette épuration, tellement que j'ai fait une vidéo sur ma plateforme de Patreon qui s'appelle Karmageddon, où j'ai exposé un petit peu mon retour après ma descente dans mes zones d'ombre qui était assez puissante avec aussi des symptômes physiques. Une crise très puissante au niveau du corps et donc j'ai eu du mal à remonter la pente. Là ça va mieux. En tout cas, on a eu comme ça des effets miroirs et peut-être que vous êtes encore en train d'expérimenter ça. Des effets miroirs à travers des relations, à travers des situations, des conflits intérieurs qui se voient à l'extérieur, donc dans ce miroir extérieur. Des conflits qui mettent en lumière, bien sûr, des blessures, des croyances, des schémas encore toxiques et distorsionnés à l'intérieur de nous. Donc les blessures qui ont pu être mises en lumière sont donc la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice. Et cela, vous le voyez à l'extérieur avec des situations, des relations de personnes qui, par exemple, vont vous faire revivre ces blessures. Et attention, là, il y a des mouches. Attention là, bien toujours revenir vers soi au lieu de continuer à voir les schémas de victime, bourreau, sacrifice, martyr à l'extérieur et en soi, toujours revenir et se demander en quoi j'ai ce schéma que je vois à l'extérieur, en quoi je l'alimente encore à l'intérieur de moi. Donc pour ce faire, on a utilisé aussi sur Patreon, on a fait un exercice d'EFT, donc de tapping, de tapping des différents méridiens pour libérer les émotions. Et on a utilisé l'Ho'oponopono aussi, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, pour pouvoir désintégrer ce miroir extérieur et pouvoir se libérer, se pardonner, pardonner et désintégrer cette situation. Ça a été radical. Je l'ai pratiqué et la situation s'est vraiment désintégrée devant mes yeux. Une situation de conflit qui a émergé pour faire ressortir des schémas du transgénérationnel aussi, notamment avec mon fils Ounou. Et grâce à cette vision de revenir à soi, de se poser la question en quoi j'alimente encore ce programme, quel est ce programme à l'intérieur de moi, du coup j'ai eu la réponse instantanément. J'ai utilisé l'Ho'oponopono et l'EFT et j'ai pu désintégrer cette situation en fait qui n'a pas été plus loin en fait. Donc vous allez voir que si vous utilisez cette technique, c'est incroyable. Mais vous allez désintégrer le conflit extérieur parce que vous êtes en train de désintégrer et de mettre la lumière sur ce programme à l'intérieur de vous. Donc c'est toujours situation extérieure, c'est en quoi je l'alimente moi. Peut-être encore avec mon programme de victime, peut-être encore avec mon programme d'injustice, de rejet. Allez voir à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc les nuits peuvent être agitées encore avec des rêves très bizarres, des rêves qui vous amènent dans des basses fréquences avec des situations aussi un peu glauques comme ça qui vont mettre en lumière vos propres schémas, vos propres peurs, insécurité, carences. Donc des nuits agitées, vous avez l'impression que vous n'êtes pas
vous vous réveillez le matin mais que vous n'avez pas bien dormi, que vous étiez en état de semi-rêve, semi-veille. Donc voilà, vous avez ce genre de symptômes. Vous avez aussi peut-être une fatigue extrême. Donc une fatigue extrême parce que la nuit vous n'êtes pas reposé, parce que la nuit vous descendez encore dans ces zones d'ombre, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir des crises aussi à travers le corps, à travers des symptômes physiques très puissants, comme c'était le cas chez moi. Et des émotions qui remontent à la surface, des effets miroirs partout, avec n'importe qui, avec la caissière du supermarché, avec votre voisine, votre voisin. Des effets miroirs tout le temps parce que justement dans cette énergie d'épuration karmique, grâce au code de lumière, ça fait remonter toutes ces résidus. Donc on utilise, je vous recommande, hein, j'ai une vidéo qui parle de ça, des cordons énergétiques et capsules cristallines de protection. Donc utilisez ces outils pour vous libérer le conflit ou la situation ou les personnes, hein, avec qui ce conflit émerge. Utilisez cette technique. Nous allons peut-être faire un soin aussi en direct, hein, sur Patreon pour rappeler cette technique et aussi libérer, aller plus en profondeur encore dans l'intégration des leçons de l'âme, hein, parce que l'âme est venue intégrer des leçons, notamment l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, le pardon pour soi, pour les autres, et le détachement. Et là, on est allé plus en profondeur aussi sur Patreon. J'ai parlé de ce qu'est le détachement, de ce qu'est l'attachement. L'attachement n'est pas de l'amour et en quoi cela se différencie du véritable amour inconditionnel et divin. Donc vraiment identifier tout ça pour intégrer les leçons de l'âme, pour ne pas attirer à soi chaque fois des situations, des relations qui nous font revivre les mêmes blessures, parce que l'âme vient intégrer ces 3 leçons principalement, que sont le pardon, l'amour inconditionnel et le détachement. D'accord ? Donc voilà, et puis aussi je vous invite à faire le soin du dimanche, hein. Chaque dimanche il y a un soin temporel que vous pouvez demander à travers le temple cœur. Et le protocole et les différents protocoles disponibles au mail stephaniefabigena@gmail.com. Là, je vous recommande la vidéo de l'enfant intérieur, de reconnecter avec son enfant intérieur. Vous verrez la vidéo en lien avec aussi le soin de l'enfant intérieur, comment le libérer et réunifier ses fragments d'âme. Et aussi, il y a un protocole de l'enfant intérieur que vous avez disponible au mail. Il y a toute une liste de protocoles, donc utilisez-les avec la lettre pour écrire la lettre, dormir avec la lettre sous l'oreiller et le lendemain, brûler la lettre après l'avoir lue et jeter les cendres. C'est un acte de psychomagie très puissant qui va vous aider à libérer encore tous ces résidus. Donc voilà, n'oubliez pas, nous avançons dans le mois de juillet. Nous avançons dans ces énergies aussi de Marie-Madeleine. Nous allons célébrer la fête de Marie-Madeleine le 22 juillet, pardon. Et du coup, bien sûr, ces énergies nous rappellent, il faut savoir que nous sommes bombardés de codes de lumière, d'énergie christique pour activer cet ADN 12 brins plus le brin christique du code caducé, ce Christ solaire que nous sommes et que nous sommes venus incarner ici sur Terre, de l'amour de soi-même, de cet amour solaire, christique, cristallin, de cette structure cristalline qui est en train d'émerger de nous depuis cette structure limitante de carbone et de basse fréquence. Donc c'est toute une alchimie qui a lieu à l'intérieur de nous et nous avançons vers ces énergies plus lumineuses du mois de fin juillet vers août, où nous allons entrer dans les fameux portails aussi avec le 8-8, le portail du lion, hein, que nous attendons chaque année, très puissant. Donc je vous invite vraiment à vous aider avec ces outils de libération pour épurer, voir toujours ces effets miroirs et revenir à soi, ne pas tomber dans l'ego
de l'ego, de se dire ah, je suis la victime, ce sont des bourreaux. Essayez toujours de voir, parce que sachez que notre âme vient expérimenter durant beaucoup d'incarnations et que le but ici c'est de s'éveiller pleinement, de transcender cette dualité, tous ces rôles de victime-bourreau et de pouvoir enfin ascensionner vers cette dimension de conscience plus élevée de l'amour de soi, après être passé par la neutralité, la déprogrammation de tout ce qui n'est pas soi en fait, de ces fausses identités, et d'aller vers qui tu es vraiment. Donc en fait, une fois que tu as dépouillé, que tu t'es nettoyé ce diamant de la poussière qui était tes fausses identités, toutes tes croyances, eh bien tu émerges. Ce vrai diamant émerge, cet être cristallin, cet être christique, solaire. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est toute l'humanité, c'est disponible maintenant avec ces énergies, ces codes de lumière. Donc nous avançons, nous accueillons encore plus d'énergie cristalline et lumineuse dans cette fin du mois de juillet avec la fête de Marie-Madeleine le 22. Voilà, donc je vous recommande aussi de me rejoindre sur ma plateforme privée de Patreon. Pourquoi? Parce que vous savez que YouTube ne me permet pas de monétiser ma chaîne, ni de recevoir des dons ou quoi que ce soit, parce que bien sûr, je parle de sujets assez compliqués, on va dire, qui ne sont pas trop autorisés sur ce genre de plateforme. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre toujours sur Patreon, parce qu'en plus de YouTube, vous allez bénéficier de vidéos et de soins exclusifs. On parle d'abondance, on parle de couple sacré, on fait des zooms régulièrement où on peut se parler, on peut se connaître, on crée une communauté aussi dans les différents pays et on peut se rejoindre, on peut créer dans la matière justement cette communauté. Ça me permet aussi l'échange, du donner, de ce que je donne, et du recevoir de tous ces soins que j'ai canalisés depuis de nombreuses années maintenant, toute cette information que j'avais partagée à l'époque et que maintenant je vois beaucoup de personnes partagent aussi. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Et ça me permet de recevoir aussi sur la plateforme privée un échange. Voilà, et donc je vous invite à me rejoindre et à aussi continuer ce processus que vous êtes en train de faire avec beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de respect pour soi-même, de continuer de se dépouiller, de voir en quoi on s'auto-sabote. On avance de plus en plus vers ce couple sacré intérieur, cette réunion intérieure des hémisphères gauche et droit, de nos polarités masculines, féminines, et on le voit de plus en plus aussi à l'extérieur une fois qu'on le vit à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que vous allez intégrer tout cela avec facilité et aisance. Recevez tous ces codes de lumière, mettez-vous au soleil aussi, accueillez avec conscience les rayons christiques, cristallins. J'intègre avec facilité et aisance ces rayons, ces codes de lumière, et n'oubliez pas de vous aimer, parce que nous méritons cet amour. Nous sommes tous des êtres cristallins, christiques. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.